Bonsoir à tous. Un de mes collègues de notre bureau de Washington me disait récemment qu'aucune idée nouvelle dans la sphère politico-publique américaine des 10 dernières années n'était née sans les think tanks ou n'avait été conceptualisée par eux. Alors c'était probablement un propos un petit peu extrême, mais qui montre bien comment les think tanks sont implantés, ce qu'on appelle aussi les brain boxes ou les think factories aux États-Unis, sont implantés dans la vie américaine, comme le prouve d'ailleurs actuellement l'élection en cours, où les deux grands partis sont en communion parfaite avec les grands think tanks américains. Alors, bien évidemment, dans notre pays, pour des raisons historiques, pour des raisons culturelles, le phénomène think tank n'a pas encore cette force. Cela étant dit, l'élection présidentielle a donné beaucoup de visibilité à un process de longue date, de structuration, de diversification. Les think tanks maintenant apparaissent dans tous les domaines de la société, culturelle, environnementale, et de légitimation des think tanks. Combien d'idées ont été reprises par les partis politiques ou par les pouvoirs, et notamment par l'État mis en place à la suite des élections? Il y a même des présidents de think tanks qui sont devenus membres du gouvernement. Et lorsqu'une idée d'un think tank n'est pas retenue, elle est mise sur la place publique, elle entraîne le débat, la discussion, parfois la polémique, mais toujours l'enrichissement d'une société française qui, comme nous le savons tous, a du mal à évoluer, à changer. Les think tanks sont aussi un formidable poil à gratter de la société française. Alors bien évidemment, quand on est une agence de communication et de relations publiques qui se veut leader au travers de ses 140 collaborateurs sur le marché français, il est indispensable de connaître, de travailler avec les think tanks et de faire partager notre expertise à nos clients, entreprises, marques, institutions. Lorsqu'on travaille sur la réputation, lorsqu'on travaille sur l'accompagnement du changement, lorsqu'on travaille sur l'influence, lorsqu'on travaille sur la crise et la gestion d'issues de problématiques sensibles, bien évidemment, on doit faire en sorte que notre client soit en profond dialogue, en toute transparence, avec l'ensemble de ses parties prenantes, et au sein de ces parties prenantes, une émerge, se fortifie, se densifie, ce sont les think tanks. Alors bien évidemment, le monde de l'économie n'a pas attendu mon petit propos de ce soir pour entrer en contact permanent avec les think tanks, et ce à 3 niveaux. On parle des think tanks, on a toujours l'impression que ce sont des concepts abstraits. Ben non, c'est pas abstrait un think tank, c'est un groupe d'hommes et de femmes qui ont décidé de travailler ensemble pour des raisons personnelles, professionnelles, de pousser leurs idées, et qui pensent qu'au travers de leurs publications, de leur valeur ajoutée intellectuelle, ils peuvent changer quelque chose. Et donc je dirais que le premier lien d'une entreprise avec le monde de think tank, ce sont ses collaborateurs. Parce qu'au sein des think tanks, il y a bien évidemment des experts, des économistes, des représentants de la société civile, mais aussi des cadres d'entreprise qui travaillent et qui partagent leurs idées. Le deuxième lien avec le monde de l'entreprise m'a été donné par un chef d'entreprise qui nous a fait l'amitié d'être aujourd'hui et que je salue, il se reconnaîtra. Et il me disait récemment, Philippe, au travers de ce think tank, plutôt économiste, que j'ai rencontré fréquemment ces derniers mois, j'ai plus appris sur la société française, sur les pouvoirs politiques français, et j'en ai tiré des enseignements beaucoup plus puissants, et me disait-il en rigolant que mon conseil en stratégie. Je crois qu'il plaisantait bien évidemment, mais il montrait bien là le rôle important dans l'échange intellectuel que peuvent avoir les think tanks. Les think tanks, me disait-il, ont un autre avantage. C'est un sas d'adaptation, de conciliation entre l'intérêt privé ou l'intérêt sectoriel que porte bien évidemment et légitimement une entreprise et l'intérêt général qui est la base essentielle de toute politique publique. Et il me disait que le think tank avait joué un rôle pédagogique dans cette conciliation. En fait, il y a un troisième élément, bien évidemment, qui explique le rapprochement de l'entreprise et des think tanks, ne le cachons pas, c'est l'influence. L'influence, car en travaillant avec des think tanks, c'est aussi une façon de porter des messages auprès du décideur politique, ce qui est tout à fait, d'ailleurs, légitime. Il est donc tout à fait normal que nous soyons ce soir partenaires pour la 2e année consécutive de l'Observatoire des think tanks, aux côtés de l'Observatoire, qui est une structure très originale, qui n'existe pas dans tous les pays, loin de là, et qui donne beaucoup de cohérence et de visibilité à l'approche des think tanks et au monde des think tanks, ce qu'ils peuvent apporter à notre société. Alors ce soir, nous allons célébrer, au travers de 4 trophées, 4 think tanks, mais c'est bien au travers de ces lauréats, le monde des think tanks
et leur apport à la société française que nous saluerons tous ensemble. Merci.